Eh bien, je vous propose de commencer. Votre manière d'entrer dans le combat spirituel pendant ce pèlerinage, ça va être d'écouter un topo à 8 heures du matin après une mauvaise nuit. Voilà, bon courage. Moi, je parle, c'est facile. Quand on parle du combat spirituel, souvent, les auteurs vont se référer à un texte en particulier. C'est le récit du premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité. Vous savez tout ce que c'est, le premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité. Un homme, une femme, un serpent, un fruit. Voilà, Adam et Ève. Ça, c'est le récit du premier combat spirituel de l'humanité, le moment où, pour la première fois, l'humanité va être confrontée au choix entre le bien et le mal. Spoiler alerte, le premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, on l'a perdu. Hein, vous êtes au courant? On aura tous un petit truc à dire à Adam et Ève quand on les verra à la fin de notre vie. Hein, mais ce premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, il a été perdu par l'humanité. Il a été perdu par l'humanité aussi à cause de l'intervention de l'adversaire de l'humanité, celui que Jésus appelle dans les Écritures, celui qui est l'assassin depuis les origines, celui qui vient tuer en nous la relation avec Dieu. C'est l'intervention du serpent, l'intervention du démon qui va conduire l'humanité, hein, qui va participer à cet échec de l'humanité lors du premier combat spirituel qu'elle va traverser et qu'elle va perdre. Alors, ce récit du livre de la Genèse, vous le connaissez tous par cœur, c'est un des premiers trucs qu'on apprend au catéchisme quand on est petit, mais souvent on passe un petit peu au-dessus de la question du combat spirituel, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont perdu, on connaît le résultat, mais on ne se pose pas souvent la question de mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cet échec? Parce qu'en fait, ce qui précède la chute, c'est le combat spirituel. Mais ce qui précède aussi positivement nos actes bons, nos actes d'héroïsme dans la vertu, etc., c'est aussi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est avant le péché ou avant l'acte de vertu. Voilà. Et donc, c'est intéressant de se pencher quelques minutes sur ce qui s'est passé, et notamment sur ce que le démon a fait pour que ce combat spirituel, ce premier combat spirituel de l'humanité, soit perdu par l'humanité. Alors, il y a essentiellement, tout ce que je vous dis là, c'est des auteurs antiques qui le disent, hein, il y a essentiellement deux moyens que va utiliser le démon pour inciter l'humanité et pour faire perdre par l'humanité ce premier combat spirituel. On dit que le démon va intervenir à travers deux mensonges. Vous savez, Jésus parle du démon aussi comme du père du mensonge, celui qui ment à l'humanité pour arriver à ses fins et faire entrer l'humanité dans sa révolte contre Dieu. Deux mensonges principalement que le démon a fait à ce moment-là pour conduire l'humanité à se séparer de Dieu, à entrer dans une révolte contre Dieu. Le premier mensonge, c'est tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux te passer de Dieu. Hein, vous le savez, c'est ce qui va inciter d'abord Ève qui trouvait le fruit attrayant, qui se disait que quand même ce fruit avait l'air savoureux à goûter, etc. C'est ce mensonge-là, ce premier mensonge du démon qui va conduire Ève puis Adam à se dire, eh ben oui, finalement, ça peut être intéressant de ne pas obéir au commandement de Dieu, hein, parce que comment il va s'y prendre, le démon, il va lui dire, bah, en fait, si Dieu t'a interdit de manger de ce fruit, et c'est pas parce qu'il t'aime, c'est pas parce qu'il veut ton bien, c'est pas parce qu'il veut te conserver dans une certaine mesure. Si Dieu te demande de ne pas manger ce fruit, c'est parce qu'en fait, il a peur que tu deviennes comme lui, parce qu'il sait que si vous mangez de ce fruit, alors vous deviendrez comme des dieux. Le premier mensonge du démon est celui qui va nous faire entrer dans le combat spirituel, celui qui va peut-être même nous conduire parfois à un certain nombre d'échecs, c'est de penser que nous pouvons nous passer de Dieu. Concrètement, ça revient à penser que nous pouvons construire notre bonheur sans lui, que nous pouvons parvenir au bonheur sans lui. Tout ça, c'est des choses évidentes, mais c'est important de les poser pour ce qui va suivre ensuite. Donc, je vous disais hier soir hein, que un des dangers de la vie chrétienne, c'était de vivre en dessous de notre nature, de penser pouvoir parvenir à notre bonheur sans être vraiment ce que nous sommes, sans vivre vraiment à la lumière de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, premier mensonge du démon, tu n'as pas besoin de Dieu. Donc, je vous invite à vous poser la question, vous-même, hein, de quelle manière
quels sont les aspects de ma vie, quels sont les aspects de ma vie chrétienne, de ma vie quotidienne, où je vis comme si Dieu n'existait pas, comme si je n'avais pas besoin de Dieu, comme si Dieu n'était pas nécessaire et indispensable à mon bonheur. Et ça peut aller très loin, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Il y a plein de choses qui prennent, en tout cas, plus de place que Dieu dans notre vie. C'est une très belle homélie, si un jour vous avez l'occasion de la relire, de Benoît XVI à Paris. C'était à Saint-Louis-des-Invalides en 2007, 2009, chaque fois je confonds, sur les idoles, sur tout ce que nous mettons à la place de Dieu, hein. Et ça, c'est le résultat d'un premier mensonge du démon qui veut nous faire croire que nous n'avons pas, nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons nous construire un petit bonheur à notre hauteur. Voilà, et donc Adam et Ève vont tous les deux sombrer, chuter, hein, parce qu'ils vont laisser prise dans leur cœur à ce premier mensonge du démon, tu n'as pas besoin de Dieu. Le deuxième mensonge du démon, il n'est pas écrit de manière directe dans le livre de la Genèse, il est un peu écrit entre les lignes, enfin vous me direz si vous êtes d'accord avec cette interprétation, même si elle n'est pas que de moi, hein. Le deuxième mensonge du démon, c'est celui qui va consister, c'est, moi je me dis toujours, si après tout, après le premier péché, vous savez, Adam et Ève étaient dans une communion naturelle avec Dieu. C'est même assez mignon, comme dans le livre de la Genèse, on nous dit que Adam et Ève croisaient Dieu le soir dans le jardin. Voilà, pendant que Dieu faisait sa promenade à l'heure du thé, eh bien, Adam et Ève pouvaient le croiser, ils pouvaient discuter avec lui, ils pouvaient. Voilà, c'est bien sûr imagé, hein, mais c'est pour montrer cette communion spontanée qu'il y avait avant le premier péché entre Dieu et l'humanité. Et moi, je me dis toujours, mais quand même, ça arrive, ils se sont plantés, ils ont mangé du fruit qui avait été défendu par Dieu, etc. Si Adam et Ève avaient accouru jusqu'à Dieu aussitôt après s'être rendu compte de leur bêtise et qu'il lui avait demandé, et qu'il lui avait expliqué, écoute, bah, on s'est planté, on t'a pas vraiment écouté, on s'est fait, puis il y a un serpent qui est venu, enfin voilà, je peux pas penser que Dieu immédiatement n'aurait pas réglé le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils sont allés se planquer. Adam et Ève. Ils sont allés se cacher au lieu d'accourir vers Dieu, au lieu de aussitôt présenter à Dieu cet échec qu'ils avaient rencontré, cette faute qu'ils avaient commise, eh bien, ils sont allés se cacher. Pour moi, le fait que Adam et Ève soient allés se cacher, c'est le résultat d'un deuxième mensonge du démon, encore plus pernicieux que le premier, encore plus grave et encore plus fort de conséquences, lourd de conséquences dans l'avenir de l'humanité. C'est que Adam et Ève ont écouté le deuxième mensonge qui consiste à dire non seulement tu n'as pas besoin de Dieu, mais tu ne mérites pas Dieu. Tu ne mérites pas Dieu. Tu ne mérites pas d'être aimé par Dieu. Vu ce que tu as fait, donc j'imagine une scène qui suit immédiatement le premier péché, une scène où le serpent dit bah, haha, t'es vraiment nul, hein. Tu ne mérites pas d'être relevé par celui auquel tu as désobéi. Et ça, reconnaissons que c'est aussi un mensonge qui a des conséquences très lourdes dans nos vies à nous. D'où vient notre difficulté, par exemple, à nous confesser? D'où vient notre difficulté à reconnaître nos torts? D'où vient notre difficulté à accepter paisiblement le fait de ne pas nous plaire à nous-mêmes? Ça, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui a dit ça à une de ses novices. Une sœur qui était un petit peu agacée par ses misères, humiliée par ses pauvretés, etc. Elle lui dit, mais ma sœur, quand donc allez-vous accepter paisiblement le fait de ne pas vous plaire à vous-même? Voilà. Adam et Ève, ils n'ont pas accepté paisiblement le fait de ne pas se plaire à eux-mêmes. Ils auraient dû accourir vers Dieu et ça aurait réglé notre problème pour nous aussi, hein, mais ils n'ont pas su le faire, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont sans doute écouté ce deuxième mensonge que le démon susurre à notre oreille en permanence, hein. Après nous avoir dit tu n'as pas besoin de Dieu, il nous dit tu ne mérites pas Dieu. Celui qui pourrait te tirer de ta misère, celui qui pourrait te sauver de ta pauvreté, eh bien tu ne mérites pas d'être aimé par lui, tu ne mérites pas d'être accueilli par lui. Voilà un petit peu le récit du premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité. Et on voit comment ces deux mensonges du démon, eh bien, ils sont très présents dans notre vie et ils vont, en quelque sorte, nous pousser régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, hein, dans une forme de révolte contre Dieu. Nous allons échapper à la beauté de notre nature et à la beauté de notre vocation parce que nous nous laissons persuader par ces mensonges que le démon nous adresse quotidiennement. Quand on parle du combat spirituel,
la référence, le truc qu'il ne faut pas rater, les exemples euh, particuliers du combat spirituel, ce sont les pères du désert. Je ne sais pas si vous connaissez les pères du désert. Ben, je vous invite vraiment. Il y a des très bons bouquins, très simples à lire. En plus, c'est sympa. Il y a des histoires un petit peu croustillantes, etc. C'est vraiment très sympa. Les pères du désert. On est au IVe siècle, en Égypte. Le IVe siècle, c'est un siècle très paradoxal pour l'Église. Parce qu'à la fois, c'est le moment où on fête cette année les 1700 ans du concile de Nicée-Constantinople. Donc, c'est vraiment le moment où l'Église arrive à synthétiser de manière très impressionnante la foi, l'héritage qu'elle a reçu de la parole de Dieu et de sa tradition antique. Et en même temps, vous savez, c'est le moment où l'empereur Constantin autorise la religion chrétienne et le culte public dans tout l'Empire. En gros, si je schématise, hein, il y a des historiens qui pourraient m'en vouloir de le faire de cette manière-là, mais vous me pardonnerez, si je schématise entre la mort et la résurrection de Jésus et à peu près 312-325, être chrétien, c'est pas un bon plan. Ah non, parce que tu as une chance sur 10 de te faire massacrer, de te faire martyriser, ou alors de ne pas avoir accès à certains métiers parce qu'on sait que tu es chrétien, etc. C'est vraiment pas un bon plan d'être chrétien en 250 à Rome, quoi. Voilà. Le gars qui est chrétien en 250 à Rome, c'est qu'il a vraiment envie de l'être. C'est pas parce que il aime bien le curé, c'est pas parce il appartient à un groupe de cathos, bien cathos, etc. Non, non, c'est vraiment pas un bon plan d'être chrétien au IIIe siècle. Mais à partir de 312-325, à partir de l'autorisation de la religion chrétienne dans l'Empire, ça commence à devenir un bon plan. Bah oui, parce que l'empereur ne cache pas son affection pour les chrétiens. L'empereur, même s'il va être baptisé sur son lit de mort, Constantin, l'empereur se dit protecteur de l'Église, etc. C'est lui qui va réunir le concile en 325, etc. Il nomme des fonctionnaires, il nomme des chrétiens à des hauts postes dans l'État, etc. Donc ça devient un bon plan, mais c'est très rapide comme transition, hein. C'est-à-dire que en quelques décennies, on passe de chrétien très mauvais plan à chrétien super bon plan. Et ça va, malheureusement, mais c'est assez logique, ça va créer dans le christianisme et dans certaines régions de l'Empire une sorte de décadence un petit peu violente des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rejoindre l'Église plus par intérêt que par amour du Christ. Il y en a qui vont rester dans l'Église plus par intérêt que par amour du Christ. Et puis finalement, on se dit, bah, je caricature, hein, je suis désolé parce qu'il y avait bien sûr des saints à cette époque-là, hein, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance dans laquelle les pères du désert vont naître. Et donc en 325, il y a au IVe siècle, il y a un personnage, Saint Antoine, à Alexandrie. C'est un jeune homme qui appartient à une famille riche, un bon gars, Antoine, hein, c'est pas un mauvais gars, mais voilà, il est un petit peu dans une sorte de mondanité, un petit peu, on dirait aujourd'hui. Et il va être percuté par la parole de Dieu. Je vous passe les détails, hein, mais percuté par la parole de Dieu, il appelle à partir au désert. Donc il va vendre tous ses biens, les donner aux pauvres et partir au désert. Saint Antoine le Grand ou Saint Antoine du désert. Et là, il va fonder sans le vouloir d'ailleurs, hein, mais un mouvement qu'on va appeler plus tard les Pères du désert. Et les Pères du désert, ces disciples de Saint Antoine, vont établir une sorte de doctrine du combat spirituel. Donc je vous le dis parce que c'est des bouquins qu'on trouve assez facilement, je pense, Paroles des Pères du désert, Abba, dis-moi une parole, ça c'est des collections de paroles des Pères du désert. En gros, c'est la tradition orale des Pères du désert au fur et à mesure des siècles qui a retenu des petites scènes, des petites scénettes de la vie quotidienne des Pères du désert où voilà, on voit comment ils vivent le combat spirituel avec une forme de courage et de persévérance, mais aussi de simplicité qui est assez déroutante, et avec des histoires assez marrantes. Si on a le temps, je vous en raconterai une ou deux. Il y en a un qui s'appelle, alors, vous pouvez le trouver, hein, c'est un livre c'est des livres qui sont trouvables, hein. Il y en a un qui s'appelle Évagre le Pontique. Je vous dis son nom parce que ça fait bien dans une conversation mondaine de dire, tu sais, Évagre le Pontique, il a dit que... Évagre le Pontique, donc au IVe siècle. Ils vont établir des sortes de listes pour inciter leurs disciples à comprendre, là, il faut que tu rentres dans le combat spirituel. Ils vont faire en fait comme une pharmacopée avec des symptômes et des antidotes. Quels sont les symptômes qui signifient, qui annoncent que tu dois résolument entrer dans le combat spirituel? Donc, je vais vous donner ces symptômes. Alors, c'est des listes, ils aiment bien faire des listes. Donc, il y en a 30, hein. Là, je vais vous en faire juste 4 parce que j'ai pitié de vous.
Donc là, les symptômes, les signes qui doivent m'inciter à entrer dans le combat spirituel. Le premier symptôme qui doit m'inciter à entrer dans le combat spirituel, c'est la tristesse. C'est évident, hein, mais on dit que le démon est le père du mensonge, mais on peut dire aussi qu'il est le père de la tristesse. Alors là, je ne vous parle pas de la tristesse qui nous envahit lorsque nous apprenons que quelqu'un de notre famille est malade ou décédé. Je ne vous parle pas de la tristesse qui nous envahit lorsqu'on a une vexation à un moment sur un sujet. Je ne vous parle pas de cette tristesse-là, je vous parle d'une tristesse beaucoup plus profonde. Je vous parle de la tristesse qui éteint en nous l'espérance. Je ne vous parle pas nécessairement de la dépression, même si dans la dépression, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais la dépression, c'est d'abord une situation médicale. Je vous parle vraiment de, voilà, d'une tristesse qui va venir éteindre en nous toute espérance. La tristesse qui va venir abîmer notre relation à Dieu. Celle qui va couper en nous tout élan vital. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est pas une tristesse psychologique, c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que tout va bien, mais rien ne va plus, quoi. C'est foutu. Il n'y a plus d'espoir. On n'a plus envie de rien. Ça ressemble un petit peu à l'adolescence, vous savez, l'adolescence, là. Il n'y a plus envie de rien. Plus rien ne me choque, plus rien ne... Le mal ne me fait pas de mal et le bien ne me fait pas de bien. Voilà. Il y a des gens qui sont adolescents très longtemps de ce point de vue-là. Alors les anciens appelaient ça l'acédie. Hein, l'acédie, c'est la tristesse des biens spirituels. C'est-à-dire que les biens spirituels, les promesses de Dieu, mon avenir éternel, ma vocation d'éternité, n'engendre plus en moi aucune joie, n'engendre plus en moi aucun désir. Hein, la tristesse. On n'est pas vraiment mort, mais on n'est pas vraiment vivant non plus. Je trouve ça touchant que les pères du désert, ces hommes qui vivaient dans une austérité incroyable, etc., aient signalé que le premier signe qui annonce qu'il faut rentrer dans le combat spirituel, c'est la tristesse. Donc si chacun d'entre vous, vous pouvez vous poser la question, si vous traversez ce genre de tristesse, si vous sentez en vous ce genre de tristesse, bien dites-vous que là, c'est un signe qu'il faut rentrer dans le combat spirituel. Souvent, la tristesse qu'elle engendre en nous, c'est un désir d'inaction. Alors qu'en fait, les pères du désert nous disent, bah, c'est vraiment le moment de te bouger, quoi. Si tu sens une tristesse profonde t'envahir, entre dans le combat spirituel pour demander la joie, pour gagner la joie. Le deuxième signe, le deuxième symptôme qui doit nous pousser à entrer dans le combat spirituel, c'est l'orgueil. C'est évident, vous attendiez à ce qu'il arrive dans la liste, hein. C'est le péché des origines. L'orgueil, disent les pères du désert, j'aime beaucoup cette expression, c'est l'odeur fétide que laisse le démon partout où il passe. Voilà. Quand ça pue l'orgueil, c'est que ça pue le démon. Alors on peut se dire, non mais moi je suis pas orgueilleux. Ou alors, pire. Ça c'est le fondateur de la Commune Saint-Martin qui disait ça. Il disait, l'orgueil peut parfois devenir un péché valorisant. C'est-à-dire, en confession, ça peut nous arriver, nous prêtres, d'entendre des gens qui disent, ouais, je suis un peu orgueilleux. D'accord? Non, mais moi, mon père, vous savez, on est orgueilleux de père en fils. J'adore celle-là. Comme si. Mais du coup, ça a un petit côté, je suis orgueilleux parce que j'ai des raisons d'être orgueilleux. Voilà. Je ne suis pas orgueilleux gratuitement, ça serait vraiment dégueulasse. Non, non. Je suis orgueilleux, mais franchement, je comprends pourquoi. Et ben, voilà, ben ça, c'est l'odeur fétide que le démon laisse partout où il passe. Donc l'orgueil, si vous voulez, ça va être l'indépendance au mauvais sens du terme, la suffisance. Je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais ce qui est bon pour moi. Donc ça va se manifester dans par exemple, le fait d'avoir l'impression d'avoir toujours raison contre tout le monde. Moi, je sais le pape qu'il faut pour l'Église. Alors, ce qui est génial avec Léon XIV, c'est que personne ne l'attendait. Donc, personne ne peut dire, ah, j'en étais sûr. En général, quand on a raison contre tout le monde, c'est pas bon signe, hein. Donc, ça peut se manifester aussi quand on ne demande jamais pardon. C'est quand la dernière fois que vous avez demandé pardon à quelqu'un? C'est pas pardon, excuse-moi. Pardon dans le sens, vous êtes allé voir une personne et dire, écoute, là vraiment, votre mari, vos parents, vos amis, écoute, là, je me suis planté. Je te demande pardon. Si vous vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez demandé pardon de cette manière-là, bah, allez-y, hein.
celui qui n'a pas de maître, celui qui n'a aucune référence autre que lui-même ou ses petites idées. Saint Bernard, celui qui se fait le disciple de lui-même se fait le disciple d'un sot. En gros, si tu n'as pas de maître, tu n'as pas de référence, si tu n'as pas de modèle, c'est d'ailleurs un problème dans notre société, c'est qu'on n'a plus de modèle. On n'arrive pas à en trouver. Donc si tu prends conscience, si tu t'aperçois qu'il n'y a personne qui te guide dans ton chemin vers Dieu, si tu t'aperçois que finalement tu as toujours raison, eh bien c'est le moment d'entrer dans le combat spirituel pour demander l'humilité. Le troisième symptôme, l'esprit de division. On vous a dit, je vous disais hier qu'un des thèmes de notre pèlerinage, c'était la question de l'unité. C'est pas pour rien si on parle du démon parfois comme le mauvais esprit. Tu fais du mauvais esprit, bah tu es le disciple de l'esprit mauvais. Tel sujet quand même, l'esprit de division dans l'Église. Souvent, si on perd beaucoup de temps à s'intéresser aux divisions qu'il y a dans l'Église, c'est qu'on passe pas assez de temps à s'intéresser à notre relation au Christ, en fait. Faut le dire comme ça. Si tu es obsédé par les sujets ecclésiastiques, ça veut dire qu'en fait, le Christ n'a pas d'importance pour toi, quoi. Si la première chose à laquelle tu penses quand tu penses à l'Église, c'est oui, Monseigneur Bidule, il a dit ça, Monseigneur Truc, il a fait ça, etc. Enfin, vas-y, mets-toi devant le Christ, ça ira mieux. Si vraiment je considère l'Église comme étant le corps du Christ, alors ma façon d'en parler, ma façon de la regarder surtout, elle doit être aussi mystique. On parle du corps mystique de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Est-ce que je porte sur l'Église un regard de foi? C'est l'esprit de division, quand j'aime énumérer toutes les raisons que j'ai de ne pas aimer mon prochain. On est très fort aussi pour ça dans l'Église. Donc si vous vous rendez compte que, si on se rend compte qu'on passe notre temps à critiquer, qu'on passe notre temps à chercher les défauts des autres, si on aime bien les énumérer, surtout si on s'aperçoit que nous-mêmes, on n'en a aucun, eh bien ça veut dire qu'il est temps d'entrer dans le combat spirituel pour gagner la vertu de charité. Quatrième symptôme, c'est la peur. La peur, c'est vraiment l'arme secrète du démon, sa botte secrète. Autre expression des pères du désert, la peur, c'est le jus immonde dans lequel le démon veut que nous baignions toute notre vie. Vous voyez bien le jus immonde, une espèce de soupe dégueulasse là. Voilà, le démon, il veut que nous baignions là-dedans en permanence et Dieu veut nous en sortir, il veut nous en extirper. C'est marrant que les pères du désert aient cité ce symptôme-là. Ils disent que c'est ce qui va nous conduire aux plus grandes erreurs. La peur au sens large, c'est celle qui va nous conduire aux plus grandes trahisons. La peur de manquer, la peur de ne pas être heureux, la peur que Dieu ne nous suffise pas, la peur d'être jugé, la peur d'être mis de côté. Voilà, la peur. La peur, c'est vrai que c'est un mécanisme très puissant, c'est un ressort très puissant dans le cœur de l'homme. Le démon veut que nous soyons tétanisés par la peur, que nous ayons peur de la mort. Évidemment, c'est la peur la plus fondamentale. Il veut que nous ayons peur de Dieu, de l'avenir, des autres, de la souffrance des autres. Là, je pense à ça parce que c'est un sujet d'actualité sur la question de la fin de vie, là. Alors, on peut discuter sur les raisons politiques, idéologiques qui vont inciter certaines personnes à vouloir mettre à mort leur prochain, parce qu'il s'agit quand même de ça. Mais fondamentalement, ce qu'il y a derrière, c'est une peur panique de la mort et de ce qu'il y a après, ou plutôt de l'incapacité de beaucoup de nos contemporains à imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose après. Donc c'est aussi ça qu'il faut entendre derrière cette question sociétale, c'est une peur panique de l'homme de la mort. Et je pense que quand vous en parlez avec des personnes, il faut le dire ça. En fait, le vrai problème, c'est que tu as peur de la mort. Moi aussi, j'ai peur de la mort. Mais il y a peut-être un autre moyen de régler cette peur que d'assassiner son prochain. La peur, c'est ce que, d'après les pères du désert, c'est ce qui nous empêche de vivre. On parle aussi d'une angoisse mortelle devant les difficultés, devant les épreuves. Donc, si on sent ce genre d'angoisse qui nous habite parfois, c'est un signe qu'il faut entrer dans le combat spirituel. Je m'arrête là sur la liste des symptômes, mais je vous dis, ils en donnent une quarantaine. Mais ceux-là, c'est ceux qui m'ont semblé les plus pertinents pour vous aider à vous poser la question, là, peut-être pendant la journée, à prendre un petit temps de silence, un petit temps de cœur à cœur avec Dieu et regarder, ben, tiens,
Est-ce que j'ai pas un de ces quatre symptômes, ou deux, ou trois, ou quatre? Allez, les antidotes. Et on parle souvent dans les Écritures des tentations du démon comme d'un poison qui vient s'insinuer dans notre système spirituel, un poison que le démon veut nous faire boire. Vous donnez la référence à la croix de Saint-Benoît, là. Bois toi-même le poison que tu me donnes, là. La phrase qu'il y a sur les croix de Saint-Benoît, une parole adressée au démon. Bois toi-même ton poison, saleté. Malheureusement, les pères du désert disent, voilà, il y a les symptômes, la maladie, etc., mais il y a aussi des antidotes. Premier antidote, la réplique par la parole de Dieu. C'est Évagre Grelot-Ponty qui parle de, voilà, il faut répliquer, il faut nous défendre, il faut contre-attaquer. Et il prend l'exemple de Jésus au désert. Et Jésus au désert, le démon le tente en travestissant la parole de Dieu, en utilisant des bouts de la parole de Dieu à son avantage pour tenter Jésus. Et Jésus répond par une autre parole de Dieu, une autre parole de l'Écriture. Ouais, donc, faut contre-attaquer en lisant la parole de Dieu, en habitant la parole de Dieu, ou plutôt en faisant de la parole de Dieu aussi notre demeure. Les pères du désert, par exemple, c'est ce qu'on appelle la prière du pèlerin russe, ou la prière de Jésus que pratiquaient les pères du désert. Invoquer le nom de Dieu, invoquer le nom de Jésus en permanence lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans le combat spirituel. Voilà, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, répliqué par la parole de Dieu, répliqué par l'invocation du nom de Dieu. Voilà, donc quand vous traversez un combat spirituel, invoquez le nom de Dieu, invoquez le nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous sauve. Autre type d'antidote, alors là c'est moi qui le rajoute, parce que la confession telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas au temps des pères du désert, même s'il y avait chez les pères du désert cette idée de dénoncer ses péchés, de dénoncer ses fautes. Et ça, les pères du désert en parlent. Ils disent en fait, on contrecarre la tactique du démon en faisant exactement ce qu'il ne veut pas que nous fassions. C'est-à-dire, quand je sens que mon cœur, ma pente naturelle me conduirait à tel échec ou à telle démission, eh bien, je vais faire exactement le contraire. Je vis dans l'orgueil, je sens que l'orgueil, c'est un combat en ce moment. Je vais me confesser toutes les semaines. Je vis dans une forme de critique permanente de mon prochain. Je vais faire en sorte de demander pardon à quelqu'un chaque jour. Je ne vais pas m'inventer des trucs que j'ai pas fait, hein, mais je vais essayer de poser un acte d'humilité envers quelqu'un chaque jour. Voilà, ils appellent ça la contre-attaque. On fait exactement l'inverse de ce que le démon attend de nous. Et on le fait un petit peu de manière volontariste. Là, il ne faut pas avoir peur d'être volontariste. Je suis contre le volontarisme d'une manière générale, sauf dans le combat spirituel. Le combat spirituel sans volontarisme, ça n'existe pas. Volontarisme au sens de volonté affirmée. Les larmes, troisième, ça c'est très beau. Les larmes, troisième antidote. Ça aussi, le pape François en avait parlé une fois, c'était très beau, c'était en 2013. Si tu pleures jamais sur tes péchés, bah, c'est qu'en fait, il y a un problème, quoi. Pleurer, pas pour nous désespérer, évidemment, pas pour nous déprimer, mais pour prendre la mesure de notre besoin d'être sauvé. Vous vous souvenez de cette anecdote dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney? Le gars, genre, oh là, si un prêtre me fait ça un jour, mais un gars qui vient se confesser et puis qui a dû lui dire, voilà, mon père en est orgueilleux de père en fils dans la famille. Puis il sort toute une série de péchés. Et puis il s'aperçoit que dans le confessionnal, en face, il y a le prêtre qui sanglote. Et il lui dit, mais mon père, pourquoi vous pleurez? Je pleure parce que vous ne pleurez pas. J'ai jamais essayé de le faire à quelqu'un, mais ça a dû le secouer. En tout cas, le gars, c'est voilà. Pleurer sur nos péchés. Bah, nous laisser, pas humilier, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Dieu ne veut pas nous humilier, mais nous laisser toucher par notre besoin d'être sauvé. Vous pouvez faire ça? Ça, c'est l'expérience fondamentale de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, religieuse carmélite au XVe siècle, fin du XVe siècle. Sainte Thérèse d'Avila, euh, bonne fille elle aussi, hein. Puis voilà, elle rentre au couvent quand même, elle donne sa vie à Jésus. Et en fait, elle vit sa vie religieuse de façon très mondaine, jusqu'au jour où elle passe devant une statue devant laquelle elle passe tous les jours depuis qu'elle est religieuse. C'est une statue qu'on n'est pas habitué à voir ici, sauf dans la région.
qu'on n'est pas habitué à voir en France, c'est ce qu'on appelle un Christ aux outrages. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y en a un magnifique à Dole de Bretagne, malheureusement, on ne pourra pas passer par Dole. Il y en a un magnifique à Dole de Bretagne. Christ aux outrages, c'est une représentation de Jésus entre le moment où il est flagellé et le moment où on va le condamner à mort et lui remettre la croix. Donc il est assis sur un pilier, le pilier sur lequel il a été fouetté, revêtu du manteau de pourpre avec la couronne d'épines et puis un roseau à la main. Christ aux outrages. Alors ça, en Espagne, il y en a partout, ils sont sanguinolents, c'est quelque chose de terrible. Et en France, notamment en Bretagne, on en a quelques-uns. Et elle passait devant cette statue tous les jours, jusqu'au jour où elle est vraiment passée devant. Euh, Où vraiment elle l'a regardée et s'est dit, ah, il a fait ça pour moi. Et elle est tombée en larmes. Et ça a été le jour de sa conversion. La gratitude, notre antidote. La gratitude, se rend compte de tout ce que Dieu nous donne. Passer notre journée, on pourrait essayer aujourd'hui de passer notre journée dans la gratitude. Merci Seigneur pour cette bonne nuit. Merci Seigneur pour mes voisins, pour mes les membres de mon chapitre. Merci Seigneur pour le temps. C'est pas un truc d'illuminé, hein. C'est reprendre conscience de tout ce que Dieu nous donne. C'est vrai que c'est un bon antidote, hein. Enfin, vraiment, notamment contre la tristesse. C'est un truc que j'essaie de pratiquer, d'inciter les gens à pratiquer. C'est, voilà, ça va pas bien en ce moment? Est-ce que tu as dit merci pour quelque chose aujourd'hui? À quelqu'un ou à Dieu? Voilà, et puis évidemment, je ne peux pas terminer sans évoquer ce antidote que Jésus nous donne dans les Écritures, c'est le jeûne et la prière. On va pas trop insister sur le jeûne pendant le pèlerinage, parce que déjà que vous mangez pas beaucoup et que vous marchez beaucoup, mais le jeûne et la prière. Quand est-ce que pour la dernière fois, dehors du carême, et même pour certains, en dehors du vendredi saint, vous avez jeûné pour une intention particulière? Ah, il y a Jésus qui dit un certain démon, il dit à ses disciples, un certain démon ne peuvent être expulsés que par le jeûne et la prière, hein. Donc, certains combats ne peuvent être remportés pour nous ou pour les autres que si nous nous engageons vraiment, corps et âme, dans un combat spirituel. Et le dernier remède qui change tout, c'est l'intercession de Saint Michel. Bon, ça, c'est pas les pères du désert, hein. Mais, non. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, le combat spirituel, le premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité, il faut le lire, nous, aujourd'hui, à la lumière du dernier combat spirituel de l'histoire de l'humanité qui nous est raconté dans le dernier livre de la Bible, cette fois-ci, hein, le livre de l'Apocalypse. Ce dernier combat spirituel de l'humanité qui engage Saint Michel, hein, c'est Apocalypse 11, c'est le récit. Tous les ans, ça m'agace parce que on a la première lecture de la Solennité de l'Assomption chaque année le 15 août, c'est le livre de l'Apocalypse. Et le verset qui parle de Saint Michel, ils l'ont enlevé dans la lecture de la messe. Donc, ouais, du coup, moi, je le rajoute. Enfin, au Mont Saint-Michel, je le rajoute. Et donc, ce combat spirituel de l'histoire de l'humanité va le remporter. C'est vraiment l'humanité qui est en combat dans le livre de l'Apocalypse. L'humanité va le remporter grâce au Christ, bien sûr, grâce à la puissance de sa mort et sa résurrection, mais grâce aussi à l'intervention un petit peu étonnante, donc dans ce verset du chapitre 11, de Saint Michel, qui éloigne le dragon et qui le met définitivement hors d'état de nuire. C'est pour cette raison-là qu'on invoque Saint Michel dans nos combats spirituels. Parce qu'il est voilà, les chrétiens se sont dit, ben, logique, dernier combat spirituel, c'est Saint Michel qui intervient et qui aide l'humanité à remporter le dernier combat. Donc moi, dans mes combats spirituels, ben, je fais appel à Saint Michel. Saint Michel et les anges, en fait, vos anges gardiens. Les premiers à vous pousser, moi je pense, j'ai un peu l'image du coach sportif, là, vous savez, très à la mode. Alors, vous ne verrez pas une salle de muscu, hein, mais l'image que j'ai, c'est ça, le coach sportif qui est derrière, là, qui porte rien, mais parce qu'il parle fort, parce qu'il est encourageant, eh bien, tu vas réussir à soulever ce que tu avais prévu de soulever. Voilà. Bah, l'ange gardien, c'est un peu ça. Il n'y a pas non plus cette image-là du mec bodybuildé derrière vous. Mais voilà, Saint Michel et les anges nous encouragent, ils sont vraiment des alliés dans le combat spirituel. Pourquoi ce sont des alliés dans le combat spirituel? Bah, tout simplement parce qu'eux-mêmes l'ont traversé. Les anges ont traversé le combat spirituel. Ça, on l'a oublié. On l'oublie facilement. Mais les anges, tous les anges, ont traversé le combat spirituel.
tous les anges avaient été créés bons par Dieu, y compris Lucifer. Tous les anges avaient été créés bons par Dieu. Il y a un moment, mettez des guillemets à ce mot, il y a un moment où certains anges ont voulu échapper à leur nature. Ils ont voulu vivre en dessous de leur nature, comme je vous le disais pour les hommes hier. Ils ont voulu vivre dans une indépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, il y a eu un combat spirituel, un moment où Dieu a mis les anges face à un choix. Il fallait qu'ils prennent librement. Les anges mauvais, on connaît le choix qu'ils ont fait. Les anges bons, ils ont traversé le combat spirituel. Donc, Saint Michel soutient dans nos combats spirituels, nos anges gardiens soutiennent dans nos combats spirituels. Ils le sont pas comme des spécialistes, ils le sont comme des témoins. Ils ont eux-mêmes traversé le combat spirituel. Ils savent ce que c'est que de s'engager derrière Dieu au risque de perdre notre confort, au risque de perdre notre sécurité, etc. Amen. Comment? Ah, je vous raconte une histoire des pères du désert. Vous voulez la version croustillante? Elle est vraiment très croustillante, hein, vous me pardonnerez, mais bon, c'est comme ça. C'est un père du désert. Ah, j'ose pas. Ok, allez. Non, après tout, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Euh, donc c'est un père du désert. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'était en général des petites communautés, un vieux père expérimenté et puis des jeunes frères qui se mettaient à son école pendant quelques années pour prendre ses conseils, prendre son expérience et puis ensuite devenir eux-mêmes, s'isoler un petit peu plus loin. Et donc il y avait dans cette petite communauté, il y a un jeune frère qui a des petits problèmes. Voilà, tout simplement, il a des petits problèmes de chasteté. Et donc, il va voir le vieux père, il lui dit, moi, ça va pas du tout. En fait, vous le savez pas, mais tous les soirs, je me barre au village d'à côté, à 3 kilomètres. Et tous les soirs, en fait, je vais devant la maison close. On est au IVe siècle en Égypte, hein. Et je vais devant la maison close. Et heureusement, grâce à Dieu, je suis jamais rentré. Je suis jamais rentré, j'ai jamais franchi le pas parce que, bah, quand même, j'ai peur de l'enfer. Du coup, je l'ai jamais fait. Mais tous les jours, j'ai un combat horrible. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Toutes les nuits, je pars. Et puis, je reviens au petit matin. Mais du coup, voilà. Et le père lui dit, bah, pas de problème, demain soir, on y va ensemble. Oui, 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 t'inquiète pas, demain soir, tu m'attends et puis on y va ensemble. Donc la nuit, les deux partent vers le village. Les deux partent vers le village et puis le vieux, arrivé au pied de la maison close, dit, j'y vais en premier parce que moi je suis vieux, ce sera plus rapide. C'est vraiment ça l'histoire, hein, je n'invente rien. Et puis après, ce sera à ton tour. C'est pas possible, pour moi c'était un saint. Et puis quelques minutes après, le vieux redescend et dit, vas-y, c'est à ton tour. Donc le gars monte. Et puis il se trouve face à une prostituée et qui lui dit, écoute, peut-être une prostituée, mais je crains Dieu. Et si je suis prostituée, c'est parce que voilà, je suis une pécheresse et que j'ai pas réussi à vivre autrement, mais je crains Dieu. Du coup, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'ai un client, je commence par prier avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il a à peine fini son signe de croix que le gars part en courant. Et du coup, il redescend, il tombe sur le vieux, il lui dit, mais comment t'as fait? Attends, moi, quand elle a commencé à prier, j'ai pas tenu, je suis parti. Et non, mais en fait, c'est moi qui lui ai parlé. C'était juste pour que tu te rendes compte qu'il suffisait de prier. Voilà. Donc, ouais, ouais, non, ne faites pas ça à la maison, hein. Euh, mais, mais voilà, ça vous encouragera à aller lire des histoires encore plus édifiantes, évidemment, que celle-ci. Et je vous laisse.